Le vieil homme avant de mourir détache la laisse du chien. La petite chienne croit qu'il va l'abandonner. Mais en fait il remplace la corde par une chaîne en fer. Et attache l'autre bout à lui-même. 2 jours passent. Et Bella comprend enfin que le vieux voulait l'emmener dans la tombe. Après le choc, elle sait qu'elle peut pas rester là à attendre la mort. Mais autour du vieil homme il n'y a que des déchets. L'eau claire de la rivière est juste devant elle. Mais la chaîne l'empêche d'y accéder. Bella refuse de se laisser enchaîner. Elle a encore une promesse à tenir envers celui qui l'a sauvée. Mais elle a beau essayer encore et encore, rien ne marche. Elle finit par s'effondrer au sol et attendre la fin. Sauf que le destin a pas de pitié pour Bella. Après des jours sans une goutte d'eau, elle gît par terre à l'agonie. Heureusement le ciel veille sur elle. Au bord de la mort, 2 gamins à vélo débarquent. Ils s'approchent et lui retirent la chaîne. Bella plonge la tête dans la rivière et boit comme jamais. Elle aurait jamais imaginé que l'eau puisse avoir un goût aussi bon, sans s'en rendre compte. Sur le chemin du retour, Bella a déjà traversé 2 hivers, et les dangers sur la route sont innombrables. Ce jour-là elle se retrouve encerclée par des loups. Bella est terrifiée et aboie de toutes ses forces. Mais les loups vont pas lâcher leur proie. Ils attaquent tous en même temps. Bella se fait mordre de partout. Elle est sur le point d'y passer. Quand les loups arrêtent d'un coup, ils regardent tous dans la même direction vers le haut. Il y a quelque chose de bien plus effrayant là-haut. C'est un puma. Le puma bondit, et chasse la meute à lui tout seul. Bella le reconnaît direct. Elle en revient pas de le voir aussi grand. Ils s'approchent l'un de l'autre, et se retrouvent à leur manière. Le puma lèche les blessures de Bella, comme si ça pouvait apaiser la douleur. Pour la protéger, le puma escorte Bella jusqu'à la lisière de la forêt. Et c'est l'heure de se séparer encore. Un dernier adieu entre le chien et le félin. Bella repart en direction de son maître, et retrouve bientôt la ville qu'elle avait quittée depuis si longtemps. En voyant les rues familières, son cœur s'emballe. Elle fonce à travers la circulation sans réfléchir, et se fait percuter par une voiture. Après un bref évanouissement elle se réveille. Une de ses pattes est fichue, mais elle serre les dents, et reprend la route en boitant. 400 miles de voyage, plus de 700 jours à traverser la moitié du pays. Bella arrive enfin dans la rue de ses souvenirs. Les épreuves du chemin y a qu'elle qui les connaît. Les maisons autour deviennent de plus en plus familières. Son ancienne maison est juste là, mais quand elle se précipite à l'intérieur, tout a changé. Lucas est plus là, sa mère non plus, tout dans la maison sans l'inconnu. Ils sont partis, c'est évident. Bella se traîne jusqu'à la maison de repos. C'est son dernier espoir. En arrivant dans la cour, elle retrouve les mêmes anciens combattants. Tout ici est resté comme avant. Les vétérans repèrent Bella. Tout le monde se précipite pour la prendre dans leurs bras. Et la Bella capte une odeur qu'elle connaît par cœur. Elle tourne la tête et c'est Lucas. Lucas en croit pas ses yeux. 2 ans et demi plus tard il retrouve Bella. Et tout le monde est bouleversé de revoir Bella.